Et la bande dessinée qui fait aussi un carton sur Internet, mi-cartoon, mi-site web. Ces dessins appelés webtoons séduisent des nouvelles générations de Séoul en Corée du Sud, notamment grâce à un jeune dessinateur nord-coréen venu vivre dans le Sud qui se sert de ces bandes dessinées comme un exutoire pour se détacher de la réalité coréenne avec légèreté et ironie. Je vous laisse écouter le récit d'Andrea Bellisti. Muni d'un stylo, Choi Jung-gook voit apparaître sous ses doigts les émotions de ses personnages. Originaire de la Corée du Nord, le dessinateur vit aujourd'hui à Séoul où il alimente quotidiennement son webtoon avec ses illustrations. Des planches qui mettent en scène des situations humoristiques et rocambolesques inspirées de l'expérience de l'artiste dans les deux Corées. Je me penche sur la façon avec laquelle nous surmontons les difficultés que nous rencontrons en arrivant dans un pays démocratique, libéral venant d'un pays socialiste et sur comment nous évoluons. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, je ne pense pas que je risque de manquer d'idées pour le webtoon. Sa spécialité, mettre l'accent sur ce qui réunit et divise les Coréens de part et d'autre de la frontière. L'un de ces personnages venus du Nord peut par exemple rencontrer une fille du Sud et interpréter comme une déclaration d'amour ce qui n'est en réalité qu'une simple marque de politesse. Des quiproquos et mésaventures qui font un carton sur Internet. C'est un sujet sensible parce que si on le prend mal, ça peut devenir très politique, où on pourrait croire que j'essaye de forcer une certaine opinion. Alors que mon approche est culturelle avec une attitude très décontractée, pour montrer les choses comme elles le sont, c'est marrant et j'espère que les gens peuvent s'amuser en les lisant. Un ton tranchant et satirique, aiguisé par une souffrance réellement vécue dont ce transfuge d'une vingtaine d'années se sert pour donner vie à ses histoires. À son arrivée à Séoul en 2010, son webtoon intitulé Rodong Simun, une déformation du nom du principal organe politique à Pyongyang. Cet humour grinçant, parfois même noir, attire sur son site près de 20 000 internautes et critiques chaque semaine.